Salut, salut. Alors, on va parler un petit peu de voyance médium, puisque c'est vrai que je suis beaucoup, depuis quelque temps sur les galeries des peintures cannibales à faire des peintures régulièrement. Donc, j'ai décidé il y a peu de temps de revenir vers la peinture parce que c'est. Et moi qui parlais d'images, etc., c'est vraiment quelque chose. La peinture, c'est vraiment tenir le fil. Tenir le fil, il faut tenir le fil pour aller chercher je ne sais quoi. Et s'il y a des choses qui sortent du fond, ben, il faut tenir le fil, parce que si je tire pas sur le fil, ou bien tenir le fil tout simplement, hein, je vais perdre le fil. Je vais perdre le fil. Et je mets le fil en rapport avec mon trait. Dans ma peinture, c'est vraiment un travail sur le trait, etc. etc. Bon, alors, cette vidéo, je la fais spécialement pour Voyance Medium. Alors, Voyance Medium, alors, ce matin, qu'est-ce que je dis sur Voyance Medium? Ce que je dis, c'est que, en fait, alors, je vous avais dit que, alors, le concept du fait d'être médium, quand même, c'est vrai que c'est un rapport avec les images, c'est un rapport avec le monde d'en bas, c'est-à-dire tout ce qu'on cache, tout ce qu'on met en dessous, ce qu'on on appelle inconscient. Moi, je n'appelle pas ça inconscient, je dis magma, etc. Enfin, bon, tout ce qui est caché, hein, tout ce qu'on ne veut pas entendre, etc. Euh, le fait d'être médium, ça n'a rapport avec ça. Mais on dit médium aussi, pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très marquant. Même si un jour on arrive à expliquer, effectivement, on va expliquer hein, tout ce qui est vision, tout ce qui est esprit et tout ça, c'est un chemin. Mais il y a, et malgré le fait que ça soit expliqué, justement, il faut expliquer le fait que ça s'impose et qu'on a l'impression que ça sort je ne sais d'où et que, enfin non, on n'a pas l'impression que ça sort de quelque part. On voit tout simplement quelque chose. Par exemple, vous voyez un esprit. Par exemple, vous avez l'impression qu'il y a une présence. Voilà, des trucs comme ça. Vous voyez des synchronicités. Par exemple, souvent il m'arrive dans le train de voir, par exemple, des jumeaux. Alors, je vois des jumeaux une fois. Par exemple, je passe à Antony dans le train, je vois des jumeaux. Je vais à Sceaux, je m'assieds dans le train, je vois encore des jumeaux. Il m'arrive d'aller, je sais pas, à Halle et je croise encore des jumeaux. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est cette espèce de phénomène qui se passe et qui se fout complètement de la notion du temps et de l'espace qu'on a. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le temps et l'espace, c'est utilisé autrement. Voilà. Comment dire, ça s'exprime autrement. Parce que vous voyez l'espace, là, je suis dans une pièce. Vous voyez, je suis dans une chambre, c'est là où on habite mon fils et moi. C'est une pièce. Voilà. Alors, par exemple, le fait d'être médium, on peut tout d'un coup voir un individu dans la pièce, alors que la pièce est fermée et il n'y a que mon fils et moi qui sommes dans un. Ben, ça peut être une intrusion aussi, peut-être qu'il est caché sous le lit ou elle est cachée sous le lit, je ne sais pas. Mais en tout cas, disons que tout d'un coup, il y a une apparition. Voilà. Donc, l'espace et le temps, l'espace eh bien, l'espace, c'est utilisé autrement. L'espace, tout d'un coup, on se pose la question, mais d'où est sortie cette personne? Quel rapport avec quoi? Vous avez traversé le mur? Vous avez fait quoi? Et si on voit, par exemple, je sais pas moi, un éléphant rose dans la chambre, si par exemple je filme tout d'un coup, moi je vois l'éléphant rose et vous aussi vous voyez l'éléphant rose, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Eh bien, c'est ça. Alors, tout ce qui est. C'est un peu comme ça. C'est pas un peu comme ça, c'est ça. C'est-à-dire que l'espace et le temps on vit ça autrement. Et effectivement, quand on est médium, eh bien, on est un peu décalé. C'est vrai qu'on est on est un peu pas exactement dans notre assiette. C'est-à-dire que quand on voit un médium, on sent que c'est quelqu'un qui est bizarre. Quelqu'un qui est bizarre. Vous voyez, enfin, bizarre. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez quand quelqu'un, moi je vous dis, enfin, je vous dis ça comme ça, quand quelqu'un est entouré d'esprit, enfin, je dis esprit, on dit esprit, bon, ça fait spectacle, ça, mais les esprits, c'est quoi? C'est des êtres qui sont. C'est d'abord nos capacités qui sont en rapport avec ce qu'on vit. C'est ça, hein? C'est ça. C'est nos capacités qui sont en rapport avec ce qu'on vit. Quand on a des capacités qu'on utilise, eh ben voilà. Ça s'exprime, voilà. Voilà. Eh ben, ça se voit que il y a des gens qui trimballent ce genre de choses. Voilà, ça se voit.
Ça fait peur, mais un petit peu, hein, c'est pas... Voilà. Donc c'est ça, le fait d'être médium, voilà. Il y a quelque chose, un rapport au temps, un rapport à l'espace qui est différent. C'est différent. Et donc, voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire ce matin par rapport à l'expérience médium, j'ai l'habitude, donc, je fais des productions artistiques le soir ou dans la journée, tous les jours, au quotidien. J'essaye, hein, je ne dis pas que je suis super-héros et voilà, je fais ça régulièrement tous les jours. J'arrive, non, peut-être un jour ou deux, je vais arrêter, ça, je vais reprendre, etc. Enfin bref. Et bien, il m'est arrivé de faire une production le soir et le lendemain, j'ai vu dans le train, oh, le tableau que j'ai réalisé le soir, je vous assure, j'ai failli mourir. Oh là là, j'ai failli mourir. Ah là, j'ai failli mourir. J'ai eu un temps d'arrêt. Et ça fait bizarre. Ça fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait chez moi, je vois là dans le train assis en face de moi. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je me suis assise et puis j'ai ouvert les yeux, j'ai fermé les yeux. Et puis je me suis dit, et je voyais toujours le truc, c'est quelqu'un, mais qui ressemblait au tableau. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce que je voulais dire avant ce milieu. Ben, c'est ça, la voyance. C'est. Bon, c'est pas exactement. C'est quand même. Le rapport à l'espace et le temps est différent, quand même. Parce que j'ai fait le tableau chez moi et j'ai vu la personne qui ressemble au tableau le lendemain dans un train. Mais c'est toujours moi qui voyais le truc. Ah, c'est pas le voisin, hein, c'est encore moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un rapport avec nous. Ce sont nos capacités qu'on nettoie et qu'on travaille et qu'on cultive. Si vous ne cultivez pas, vous, si, vous avez un jardin, vous avez un beau jardin avec fertile et tout, vous laissez l'herbe pousser, vous ne faites rien de ça, ben écoutez, ça partira à la poubelle. Mais si vous décidez un jour de cultiver votre jardin, de nettoyer et de faire en sorte que les choses produisent, utilisez ce qu'on vous a donné, eh ben, vous allez voir des choses magnifiques. Bon, je ne vous dis pas que vous n'allez pas payer le prix cher. Hein. On paye le prix. Mais même si on paye le prix, on préfère payer le prix et rester bien et se sentir mieux. Mieux et bien. Et bien sur ça, je vous laisse passer une très bonne... Je cherche ma souris. Je vous laisse passer une très bonne journée et à bientôt.